aimez ça? Salut Rebelle Créative, une superbe capsule pour toi aujourd'hui pour t'inspirer. On parle d'auto-sabotage. C'est une question qui m'avait été envoyée par l'une des membres de mon programme Club Attitude et j'avais envie de partager justement ce sujet avec toi aujourd'hui. Donc la question c'est simplement comment gérer l'auto-sabotage face à son projet. Alors ce que je vais te partager c'est vraiment mon expérience par rapport à l'auto-sabotage. Je vais te partager exactement les étapes que j'utilise pour dépasser et gérer en fait l'auto-sabotage. Donc, dans mon cas, l'auto-sabotage, de quelle manière est-ce que ça s'exprime? De façon générale, c'est tout simplement que je vais atteindre un certain niveau et une fois arrivé à ce niveau-là, je vais me mettre à déconstruire mon projet. Donc plutôt que d'avancer, d'un seul coup, je vais aller à reculons et déconstruire tout ce que j'avais créé. Donc, ce qui est important de savoir par rapport à l'auto-sabotage, c'est qu'en général, l'auto-sabotage cache un besoin, toujours. Alors c'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment est-ce que je fais pour découvrir quel est ce besoin en fait et pourquoi est-ce que je me mets à déconstruire mon projet. La première chose qui m'a aidée, donc étape numéro 1, c'est de me rappeler en fait une phrase que m'avait dit un ami coach, où il disait « ce qui t'a fait démarrer n'est pas ce qui te fera continuer ». Super important de se rappeler parce qu'on a cette idée naïve que j'adore ce truc, j'ai une idée géniale et c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui te fait commencer n'est pas ce qui va te faire continuer. C'est important parce que effectivement, au cours de ton expérience, tu vas le vivre pour de vrai et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que finalement, tu ne tripes pas tant que ça par rapport à ces choses-là, que tu n'as plus envie de continuer de la même façon, que tu n'as pas envie que ça continue, que tu n'aimes pas, peu importe. Ce qui t'amène à l'étape numéro 2. Donc dans mon cas, l'étape 2, c'est simplement de me demander mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie? C'est super important parce que une fois que tu peux déterminer ça, alors tu peux passer à l'étape numéro 3. Okay? Et l'étape numéro 3, dans mon cas, c'est simplement lâcher prise. Je me laisse guider. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu prends un chemin, d'accord, tu as ton idée, tu es en train de développer ton projet. Dans un premier temps, tu sais à peu près où tu vas, parce que c'est ton idée tout simplement. Mais à un moment donné, plus l'idée se développe, ton projet, c'est-à-dire que tu vis ton projet, arrive un moment où tu as peut-être besoin de changer de direction. Et c'est ça que cette question, c'est à cela qu'en fait t'amène la question qu'ai-je envie de vivre? Qu'ai-je envie de ressentir? Qu'est-ce qui aurait besoin de changer? Une fois que tu as déterminé ça, il y a une part d'inconnu après. C'est-à-dire que c'est dans le futur, c'est-à-dire que ce que tu veux vivre ou ressentir, tu peux peut-être le savoir en toi, mais ce que ça aura l'air en fait, l'aspect que ça aura dans la vie, dans la réalité, tu ne le sais pas. Et c'est pourquoi c'est important de juste lâcher prise à ce niveau-là et vraiment de te laisser guider. Donc maintenant j'aimerais savoir toi, dans les commentaires j'aimerais que tu me partages de quelle façon est-ce que l'autosabotage a tendance à s'exprimer dans ta vie. Dans mon cas c'est cette fameuse, je me mets donc à déconstruire plutôt que de construire. Je défais tout. Toi, comment ça se passe? De quelle façon est-ce que ça s'exprime? Et si en ce moment tu as l'impression que tu es en train de vivre justement un autosabotage, si tu te poses la question, qu'ai-je envie de vivre réellement? Qu'ai-je envie de vivre? Qu'ai-je envie de ressentir? Qu'est-ce qui aurait besoin de changer en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que ce serait? Que cache finalement cet autosabotage? Quel est le besoin derrière cet autosabotage? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais voir un petit peu comment est-ce que tu appliques cette réflexion. Ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines capsules et inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Dakar, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe, sans stress.